Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père, en ce jour de vendredi 7 mars 2025, dernier jour de la semaine, je prie que toi qui es Alpha au début de la semaine, que tu sois le Oméga de la fin de cette semaine. Permets-nous, Seigneur, de faire achever les tâches que nous avons commencées et que nous n'avons pas pu terminer. Que ta main de grâce nous accompagne, ô Roi de gloire. Oh, tu es le Dieu vivant, puissant et glorieux. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi pour voir clair. Nous avons besoin de toi pour concevoir et pour réaliser ce que nous voulons réaliser. Car sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi je veux que cette parole qui sorte donne quelque chose dans notre vie, nous apporte un plus. J'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et nous sommes ici à un niveau de pensée stratégique. Nous prions que Dieu fasse de chacun de nous des stratèges. Nous avons défini la vision qui est quelque chose qui est un état final espéré, qui est figé, et nous avons défini aussi les objectifs qui sont mesurables, les objectifs qui sont dynamiques, là où on veut aller, ce qu'on se fixe, ce qui va nous motiver, ce qui va nous faire courir. Et aujourd'hui, je vous ai promis de parler des objectifs SMART. Le mot SMART en anglais qui veut dire tout simplement quelque chose qui est quelqu'un d'intelligent. Quand on dit que tu es SMART, c'est que tu es intelligent, tu es malin, tu es efficace, tu es perspicace, tu es habile d'esprit. Donc, quand on dit SMART, ça a un sens positif en anglais. Mais ici, SMART, est un sigle, S-M-A-R-T. Et chaque mot ici a un sens. Donc, quand on dit smart dans les universités, c'est valable aussi dans l'église. S qui veut dire simple, M qui veut dire mesurable, A qui veut dire l'objectif doit être atteignable, R l'objectif doit être réaliste, T l'objectif doit être fixé dans le temps. Alors, nous avons souvent des objectifs qui sont plus ou moins vagues, qui n'ont pas tous ces aspects-là. Je donne un exemple, un objectif que je vous propose. Dans mon objectif, je vais dire ceci. Je veux contribuer à améliorer les conditions de vie des populations femmes et jeunes pour un avenir meilleur. Formidable, c'est très joli, c'est très beau. Maintenant, essayons de titiller ça avec le SMART. Est-ce que cet objectif est simple? Vous allez me dire oui. C'est juste améliorer les conditions de vie des populations, etc., etc. Donc oui, c'est simple. Est-ce qu'il est atteignable? Je veux contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Quelle population? Si tu n'as pas précisé une limite, ça veut dire que c'est toutes les populations, femmes et jeunes du monde entier. Est-ce que tu peux les atteindre? Non, cet objectif n'est pas atteignable. Est-ce qu'il est réaliste? Non, parce qu'il n'y a pas de limite. On ne sait pas si on peut le réaliser. Et comment? Est-ce que le T, est-ce que c'est fixé dans le temps? Non. Tu te donnes un délai de combien de temps pour réaliser ton projet? Ça veut dire que cet objectif-là n'est pas SMART, à part qu'il est simple, mais le contenu n'est pas SMART. On va prendre l'objectif de Néhémie. Néhémie qui est notre bel exemple de toute cette étude. Par exemple, Néhémie dit, moi mon objectif, c'est aller à Juda, rebâtir les murailles de Jérusalem d'ici 12 mois par exemple. Il a fixé un temps parce qu'en Néhémie chapitre 2 verset 6, quand le roi lui a dit, ça va te prendre combien de temps? Il dit, je lui fixais un temps. Je lui fixais un temps. Donc, il a fixé un temps au roi et son objectif est fixé dans le temps. C'est déjà bien. Simple, oui, c'est simple. C'est mesurable, oui. La muraille de Jérusalem, tout le monde connaît les dimensions. On peut mesurer, on peut dire s'il a fait à 20, 50 ou 80%. Est-ce que c'est atteignable? Oui, puisqu'il va mobiliser toutes les familles de toute la ville pour faire le travail. Donc, ils peuvent atteindre leur objectif. Est-ce que c'est réaliste? Oui, parce qu'il peut réaliser ça dans le temps qu'il a fixé. Il a déjà calculé, il connaît la dépense, il connaît les matériaux, il a même déjà prévu les matériaux. Est-ce que c'est dans le temps? Oui. Voilà un objectif SMART. Je prie que cet exemple de Néhémie soit pour nous une inspiration pendant que nous sommes en train d'écrire les objectifs de notre projet. Relisez vos objectifs et vérifiez à la lumière du SMART s'ils tiennent le coup. Seigneur, je prie que tu nous rendes SMART aujourd'hui, chacun de nous, chacune de nous,
Et que cet enseignement qui est beaucoup plus technique, mais qui ne s'éloigne pas de ta parole, soit une exigence pour chacun de nous. Nous n'allons pas nous borner à l'écouter, mais en rentrant dans nos chambres, dans nos bureaux, en route, on va réfléchir et y mettre du contenu pour que le projet que nous avons et que nous voulons t'amener comme un pain et un poisson pour que tu multiplies, soit aussi réaliste, soit aussi accessible. Je crois et je confesse que tu bénis cette journée de vendredi et que la semaine va finir en beauté au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain nous allons parler des résultats. J'ai sauté certaines étapes de mission et valeurs volontairement. On n'a pas assez de temps, mais demain nous parlerons des résultats si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Amen.